Le théorème de Thalès, ça dit simplement que si tu as deux triangles avec les mêmes angles, les rapports entre les côtés correspondants sont les mêmes. Concrètement, petit rouge sur petit bleu donne le même résultat que grand rouge sur grand bleu. Ou, dans une forme équivalente, grand bleu sur petit bleu donne le même résultat que grand rouge sur petit rouge. On peut le comprendre avec une construction assez simple. L'idée, c'est de multiplier un côté et de regarder ce qui se passe pour les autres. Comme on veut garder les mêmes angles, pour allonger les côtés, on va simplement glisser le triangle sans changer son orientation. En fait, non. Si on tourne un côté et qu'on veut garder les mêmes angles, on contraint les autres côtés à tourner autant afin de rester alignés. La seule chose qu'on puisse faire, c'est échanger des angles, mais ça change rien à la longueur des côtés. Donc dans ce contexte-là, on néglige aucun cas si on ne touche pas à l'orientation. Allez, on double rouge, on avance de vert et on arrive pile poil à l'intersection vu que c'est la même longueur. On a doublé rouge, du coup ça a doublé vert et bleu. Et on peut continuer. Bleu, vert, vert, et on arrive de nouveau pile poil à l'intersection parce que de nouveau, c'est les mêmes longueurs. En triplant bleu, on a triplé rouge et vert. On recommence. Rouge, vert, vert, vert. En quadruplant rouge, on a quadruplé les deux autres côtés. On a construit notre grand triangle, maintenant on peut faire les calculs. Petit rouge sur petit bleu, c'est 4 divisé par 2, ça fait 2. Grand rouge sur grand bleu, c'est 16 divisé par 8, ça fait aussi 2. Donc petit rouge sur petit bleu donne le même résultat que grand rouge sur grand bleu, parce qu'ils sont agrandis du même facteur. De la même manière, grand bleu sur petit bleu, c'est 8 sur 2, ça fait 4, vu qu'il est 4 fois plus grand. Et grand rouge sur petit rouge, c'est 16 sur 4, ça fait 4, vu qu'il est aussi 4 fois plus grand. Donc grand bleu sur petit bleu donne le même résultat que grand rouge sur petit rouge. On peut faire le même raisonnement avec les côtés verts, il est aussi 4 fois plus grand. Pareil entre rouge et vert, pareil entre bleu et vert. Les rapports entre les côtés changent pas. Oui, ça marche aussi si on divise. Tu prends un triangle, t'aimerais construire un autre triangle qui a les mêmes angles, mais qui a le côté rouge 4 fois plus petit. Tu coupes le côté rouge au quart avec une parallèle au côté vert. Il reste plus qu'à vérifier que les côtés vert et bleu du petit triangle sont bien 4 fois plus petits que les côtés vert et bleu du grand triangle. On fait la même construction qu'avant. Rouge, vert, comme on a avancé de vert, on est pile poil à l'intersection, et comme bleu n'a pas changé d'orientation, on est toujours sur le côté bleu. On continue. Rouge, vert, vert, et on est aux intersections pour les mêmes raisons qu'avant. On descend encore de rouge et on est pile poil à l'intersection parce qu'on a fait le 4e quart. Vert, 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 on retrouve nos intersections. Bleu est divisé en 4 parties égales, vert est divisé en 4 parties égales, donc les côtés du petit triangle sont 4 fois plus petits que les côtés du grand triangle. Effectivement, racine de 2, ça a une infinité de décimales et on peut pas la calculer comme une division de deux nombres entiers. Mais le théorème de Thalès marche toujours. On prend un triangle et on aimerait allonger son côté rouge de racine de 2. Il faut juste vérifier que les côtés vert et bleu soient aussi allongés de racine de 2. Racine de 2, c'est plus grand que 1 et plus petit que 2. Donc allonger de racine de 2, c'est entre pas d'allongement et doubler la longueur de rouge. On trace une parallèle à vert depuis un rouge allongé de racine de 2, comme ça on conserve les angles et l'allongement de rouge est correct. Par conséquent, bleu et vert sont allongés d'un facteur plus grand que 1, mais plus petit que 2. Et on peut affiner le raisonnement. Racine de 2, c'est plus grand que 1,4, mais plus petit que 1,5. Donc un allongement de racine de 2, c'est entre un allongement de 1,4 et entre un allongement de 1,5. On trace de nouveau la parallèle depuis le rouge allongé de racine de 2. Donc vert et bleu sont allongés d'un facteur plus grand que 1,4, mais plus petit que 1,5. Et on peut affiner autant qu'on veut. Racine de 2, c'est plus grand que 1,41, mais plus petit que 1,42. Même construction qu'avant. Les côtés vert et bleu sont plus que 1,41 fois plus grands, mais moins que 1,42 fois plus petits. Donc le théorème de Thalès marche pour tous les rapports. Oui, mais moins intuitive. Tu prends un triangle et tu le coupes parallèlement à vert. On retrouve grand rouge, grand bleu, petit rouge et petit bleu. Mais ici, il faudra encore ajouter rouge cursif et bleu cursif. Si tu dessines un triangle comme ça, où que tu places le sommet, la surface ne va pas changer, vu que la base et la hauteur ne changent pas. Donc ces deux triangles roses ont la même surface. Par conséquent, les parties restantes dans les deux cas ont aussi la même surface.
Maintenant on a une idée géniale sortie de nulle part, on va calculer le rapport entre la surface brune et la surface rose. Le triangle rose et le triangle brun ont une hauteur en commun. On va utiliser cette hauteur pour calculer les surfaces. Brun c'est petit rouge fois hauteur sur 2, rose c'est rouge cursif fois hauteur sur 2. On multiplie par l'inverse, les 2 se simplifient, les H se simplifient, donc le rapport des surfaces c'est petit rouge sur rouge cursif. On va aussi calculer les rapports entre les 2 autres surfaces. De nouveau, ils ont une hauteur en commun et on va l'utiliser pour calculer les surfaces. Brun, c'est petit bleu fois hauteur sur 2, rose, c'est bleu cursif fois hauteur sur 2. On multiplie par l'inverse, les 2 se simplifient, les H se simplifient, le rapport entre les 2 surfaces, c'est petit bleu sur bleu cursif. Donc le rapport entre petit rouge et rouge cursif est le même qu'entre petit bleu et bleu cursif. Le théorème de Thalès est démontré. C'est vrai, mais c'est équivalent. T'as juste à déplacer un côté. Avec le trapèze, tu refais le triangle. Avec le triangle, tu peux refaire le trapèze. Et grâce à cette petite construction, on peut généraliser le théorème de Thalès. Si t'as 2 droites qui se coupent et qui sont traversées par 3 parallèles, on retrouve les triangles qu'on avait avant. Grand rouge sur grand bleu, c'est la même chose que petit rouge sur petit bleu, c'est la même chose que rouge cursif sur bleu cursif, c'est la même chose que rouge vide sur bleu vide, et c'est encore la même chose que rouge cursif plus rouge vide sur bleu cursif plus bleu vide. Mais en fait, on n'a pas besoin de savoir où les droites se coupent pour déjà appliquer le théorème. Quand 2 droites sont coupées par 3 parallèles, on peut appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, ça va très loin. Mais personnellement, je préfère la première version avec les triangles parce que c'est facile à repérer des triangles qui ont les mêmes angles. Si tu veux aller voir, il y a une bonne vidéo de Micmath sur Thalès et sur l'application du théorème.